Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis à Toulouse du côté de Ramonville pour vous faire découvrir le Car & Coffee de Toulouse et on va découvrir ça ensemble en vidéo. Qui chante plutôt bien. Et nous voilà de retour, donc bien évidemment comment commencer un Car & Coffee comme il faut. Juste devant on a la squad d'AMG, donc on commence avec une petite A45 là qui est en train de partir. Très très belle C63 phase 2 PPP de mon pote Paul Barnier. Une A45 également, celle de Loïc Velay. La Pocket Rocket, bon celle-ci je vous la représente pas, vous la connaissez. Et le C63 de l'enfer de mon pote Benjamin. Et on va aller découvrir maintenant un peu le parterre de caisse. Donc juste devant moi on a la squad des japonaises. Donc là on a pas mal de 350Z avec une belle GTR 35. On a quelques américaines avec une L4 de l'enfer. Celle-ci elle doit faire un bruit de ouf. Merci gros, merci. Elle est très très belle, une belle Dodge Challenger SRT. Waouh, une belle américaine. Oh, ça c'est la guerre. Une Galaxy. Très original. Regardez-moi ça. Le petit liquide en bouteille de vodka, ça j'aime bien. Salut, ça va? Donc après on va aller en direction de la porcherie. Là on a vraiment un parterre de Porsche absolument ouf. Il y en a vraiment un beau paquet. On a une très belle squad de porcherie. Alors je vais pas vous les commenter parce que je les connais pas toutes par cœur. Là on a la GTS qu'on a essayé juste il y a quelques minutes. D'ailleurs je vous invite à me mettre en commentaire laquelle vous préférez des deux. Est-ce que vous êtes plus Porsche GTS de 2011 ou une insolente rouge bien endiablée Porsche GT3? Si vous avez suivi l'épisode à Avignon, je pense que vous connaissez déjà ma réponse, mais je vous invite à me mettre en commentaire laquelle des deux vous préférez. On va continuer dans la squad des Allemandes. On va aller découvrir donc la partie Audi. Donc là on a une très belle Audi R8 V10 avec le côté en full carbone. Une très 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 belle RS4. Une petite S3. On continue ici avec une deuxième S3. Une Focus RS. Plutôt jolie celle-ci, elle a l'air d'être plutôt bien bodybuildée. Allez on continue donc à ressortir. Donc là on sort de la porcherie. On va aller se diriger donc du côté des BM. Donc cet événement est organisé par King Event. Donc c'est eux qui organisent ce Car & Coffee ici à Toulouse. Et vraiment je les félicite parce qu'on a vraiment un parc de caisses qui est vraiment très intéressant. Et on a vraiment plusieurs univers. Donc on a également des concessions qui sont présentes. Donc là on a la concession de BMW qui est venue avec une très très belle BMW M2. Et là on a une jolie série 1. Maintenant on va passer à la crème de la crème, puisque de l'autre côté dans lequel je suis en train de me diriger, on a également des belles petites italiennes et on va s'empresser d'aller découvrir ça ensemble. Allez, on continue cette belle balade avec une très jolie 488.
488. Spider les amis. J'espère un jour avoir la chance de pouvoir en conduire une. On passe sur un modèle plutôt contemporain là. Joli i8. Allez, on continue avec une très jolie F430 très typée piste avec un bouclier très original. Et on continue avec ce très beau collector, magnifique 348 Spider. Ah, j'aime beaucoup l'intérieur marron comme ça là. Mon poteau Fipeux, si tu regardes cette vidéo, regarde. Magnifique Jaguar F-Type, type S. Avec une robe un peu originale en blanc et des rajouts orange. Plutôt sympa, ça fait très racing. On enchaîne là avec... Donc là on a un stand pro. Donc c'est de la pose de céramique avec une Corvette de l'enfer, ma gueule. Oh là là. Ah, elle est vraiment très belle hein. Et puis ces 4 pots à l'arrière, c'est vraiment violent. On a une autre F-Type blanche. Là, on l'a en déclinaison avec une Type R. J'aime bien. On enchaîne juste à côté avec une 458. Celle-ci, c'est le modèle Atmo. Dans une très belle robe gris. On va aller voir un peu la tête du moteur pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on est sur un modèle Atmo. C'est exactement le même modèle que GMK-A. Là, c'est vraiment la guerre. Ah, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un petit démarrage? Et donc là on enchaîne la fin avec ces magnifiques Aston Martin. Waouh. Ah, ça vend du rêve là hein. On a vu une voiture avec Play 4 dans la voiture. On se retrouve toujours sur le Car & Coffee ici à Toulouse. Je suis accompagné de Charles. Salut. Donc Charles est un de mes... Des personnes qui me suivent, j'aime pas dire followers, abonné, abonnés, ouais, voilà, ça, bon, il me suit et super surprise, il me propose d'aller essayer Ça DB9. une DB9. Oh, allons essayer une petite DB9. On va aller découvrir une petite jeune DB9. Donc ce sera en plus ma première fois que je monte dans une Aston Martin. Décidément, en ce moment, c'est la période des premières fois. On arrive sur le stand des Aston Martin. Franchement, je suis en mode kiff parce que monter dans une DB9, pour moi, là, je vais me réincarner en mode James Bond. Regardez-moi ça. Pouah. Ah, c'est beau. Alors,
Moi j'aime vraiment Aston Martin parce que pour moi Aston Martin c'est symbole, c'est James Bond, c'est costume super classe et on va découvrir l'intérieur. C'est vraiment la guerre. Là c'est la guerre. Elle a un super intérieur. Oh j'aime trop. C'est très classe, très chic. J'aime beaucoup cet intérieur Bordeaux là. Puis la particularité, je sais pas si vous... On a le frein à main qui est à gauche. On retrouve la petite plaque là. Allez, on va découvrir un peu l'intérieur. Je suis à bord de ma première Aston Martin DB9. C'est très joli, c'est très sobre, très cosy. On a un petit revêtement ici en carbone. Le bouton start. Alors comme je vous l'ai dit, me demandez pas les spécifications et spécificités techniques de la voiture. J'ai même le droit de la démarrer. Alors on va s'empresser d'aller la démarrer. C'est mignon ça. Hop là. Du coup, on s'installe confortablement. On a le petit jeune coyote qui est à côté de nous. Mais on va pas les cruiser avec. On va juste faire entendre un petit peu le bruit ici en appuyant sur le bouton start. Alors d'ailleurs, il y a une petite particularité que je viens de remarquer. Regardez un petit peu. Alors excusez-moi, je suis encore novice sur ce genre de voiture. Mais regardez un truc. Le contour est à l'envers. C'est très original. On a le contour qui part de 0 vers le bas et qui va en sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que normalement on est plus à l'envers. On est plus dans l'autre sens. Et là, chez Aston, c'est dans ce sens-là. Alors, je sais pas. Je vous invite à me mettre en commentaire si c'est une spécificité d'Aston Martin d'avoir justement le compteur qui soit inversé comme ça. En tout cas, c'est beau. Hein. Et là, on a les boutons reverse, neutre, drive, ici, avec les commandes en palette au volant qui sont juste ici. C'est très, très, très joli. Du coup, on va la couper. Alors là non, tu vois, je viens de faire un gros fail, tu vois, j'appuie sur le bouton là, mais non, ça coupe pas. En fait, il faut aller tourner la clé dans l'autre sens. Voilà. Hop. Bon, et on a eu l'occasion de monter dans une première Aston Martin. En tout cas, franchement, c'est vraiment super classe. Alors par contre, pour moi qui ai des enfants, derrière, on n'a pas beaucoup de place. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour les personnes à l'arrière. Mais par contre, voilà, on est vraiment dans de la caisse de luxe. Hein, c'est vraiment ouf. On est très confortablement installé dans cette voiture. Moi, j'aime vraiment bien. Waouh. Et puis, ça chante plutôt bien. Et c'est ici que s'achève cet épisode ici à Toulouse. J'espère que vous avez pris autant de plaisir parce que j'en ai pris à vous partager ce parterre de caisse absolument incroyable. Il y a de la Ferrari, il y a de la Aston Martin, il y a de la Porcherie, bref, il y a des caisses de partout, des voitures de passionnés. En tout cas, moi je me suis vraiment régalé à vous partager ce moment. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer juste ici et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Les amis, je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures et on va continuer ce moment au Car & Coffee ici à Toulouse. Ciao les amis, bye.